Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais piocher l'un des papiers ici. Je mélange donc bien pour ne pas choisir le papier. De toute façon, je ne sais pas quels sont les plis et je veux que ça soit la surprise autant que pour moi que pour vous. Voilà, donc voilà. Et là maintenant je vais piocher. Et donc je suis tombée sur Bob l'éponge. Du coup je vais dessiner Bob l'éponge. Du coup, pour être sûr de ne pas le remettre dedans et le repiocher, je vais le jeter bien évidemment. Donc comme j'avais déjà fait mon dessin sur ma géante feuille de Bob l'éponge et comme je suis retombée dessus, et bien là je vais vous montrer le tuto cette fois-ci car sur la géante feuille je vous l'avais montré en rapide avec de la musique. Pour débuter, vous allez venir tracer un sorte de carré mais qui fait des vagues. Pour ce qui est du carré avec les vagues, je vous conseille vraiment de faire plein de petites vagues et pas des longues, et faites en sorte que le carré se rapetisse un petit peu pour pouvoir ensuite se rejoindre en bas. Une fois que vous l'avez bien réalisé, on va passer à la suite du corps et on fera l'intérieur de la tête après. Pour commencer, vous allez venir tracer des traits qui sont légèrement courbés, donc vraiment très peu courbés. Et une fois que vous avez fait vos traits, vous allez venir les rejoindre ensemble, exactement pareil avec un trait qui est légèrement courbé. Pour tout ce qui est détail qui va à l'intérieur, on le fera une fois qu'on a fait toutes les parties du corps. Et ensuite, vous allez encore venir tracer deux traits, donc cette fois des petits, qui sont encore légèrement courbés, mais un peu plus qu'avant. Une fois que j'ai fait les traits pour les rejoindre, je vais venir former les jambes qui sont dedans. Donc les jambes sont vraiment très fines et peuvent être comme vous le souhaitez, donc moi je les fais également légèrement courbées. Et voilà le résultat, et je suis ensuite venue dessiner une chaussure de Bob l'éponge, donc elles sont comme ceci, voilà, elles sont toutes en noir et vous le faites ensuite de l'autre côté. Voilà le résultat une fois que c'est fait, et tu vas ensuite venir dessiner les bras de chaque côté. Donc pour ce qui est des bras, tout d'abord tu vas venir faire les manches de son habit, donc une courbe cette fois-ci, donc c'est pas un trait qui est légèrement courbé, c'est vraiment une courbe, et tu le fais également de l'autre côté. Puis tu rejoins bien évidemment les traits. Pour ce qui est des manches, ne les faites pas trop grandes. Et on va ensuite dessiner la partie des bras. Tout d'abord, tu vas venir dessiner donc une courbe encore une fois qui vient par ici. Donc franchement, ne la fais pas trop large car Bob l'éponge a des bras vraiment très fins. Et si c'est trop large, n'hésite pas à raccourcir de l'autre côté comme ceci. Tu viens ensuite dessiner la partie des mains. Donc pour ceci, tu viens dessiner une courbe qui part comme ceci. Et tu rejoins pour faire un doigt, voilà. Tu en fais un deuxième qui dépasse, comme ceci. Tu fais un trait encore. Et après, tu refais un deuxième trait pour revenir rejoindre avec une courbe. Et ensuite, tu vas venir faire le pouce. Donc oui, je crois qu'il n'a que 4 doigts, voilà. Donc pour ceci, tu viens faire une courbe comme ceci. Et tu rejoins, voilà, comme ceci pour faire le pouce. Tu le fais également ici. Voilà donc comment je l'ai fait, voilà le résultat. Et on va ensuite venir passer à tout ce qui consiste à faire l'intérieur de toutes les parties du corps. On va commencer par le bas en venant faire des chaussettes. Donc ça lui arrive à peu près à la moitié de ses jambes. Et ensuite il a des rayures comme ceci au haut de ses chaussettes. Là j'ai fait voilà 4 traits. Car en premier je ferai du bleu, après ça restera la même couleur, donc en jaune, et après je ferai du rouge car ce sont les couleurs des chaussettes de Bob l'éponge. Je viens ensuite dessiner le col et la cravate qu'il a, donc c'est à peu près au centre, tu fais 2 traits, voilà, et tu vas venir rejoindre comme ceci. Donc là j'ai retouché un peu et j'ai fait exprès de faire un creux qui va vers le bas ici pour faire bien, et ensuite je vais venir faire la cravate, donc comme vous le voyez ici c'est comme c'est ça. Vous faites ensuite 2 traits qui vont par là et vous rejoignez. Vous faites de nouveau 2 traits et vous rejoignez encore et encore une fois. Pour ce qui est du reste du vêtement, c'est vraiment très simple car tu vas juste venir dessiner un trait donc vers le bas plutôt, légèrement plus bas que la moitié. Et tu vas venir dessiner un trait qui est légèrement courbé encore une fois et qui suit la courbe d'en bas. Pour continuer le reste du vêtement, tu n'as plus qu'à faire des rectangles en dessous de la ligne.
Voilà ce que cela te donnait, donc fais en sorte qu'ils aient à peu près la même taille et j'en ai fait un qui était caché derrière la cravate ensuite. Et ensuite on va venir faire l'intérieur de la tête. Pour ce qui est de la tête, on va donc commencer par les yeux et le nez. Pour ceci tu vas venir dessiner un œil, donc ça sera un grand cercle. Là je l'ai fait vraiment à la va-vite et ensuite tu vas venir dessiner un deuxième œil qui passe par contre par derrière. Fais en sorte qu'ils soient à peu près de la même taille et au centre, vraiment bien centré. Donc après moi je retoucherai, voilà, comme ceci. Et ensuite tu vas venir faire le nez, donc tu vas venir gommer un petit peu en dessous là des yeux. Et tu vas venir faire un trait qui est de plus en plus gros et qui forme comme ceci. On passe ensuite à la bouche en faisant une grosse courbe. Et une fois que tu as fait ta grosse courbe, tu vas venir dessiner dedans. Une fois que tu as fait tes dedans, tu vas venir dessiner encore une fois une courbe au bout de la grande courbe qui forme la bouche et ensuite un demi-cercle ici et également de l'autre côté. On va ensuite venir former des petits points à l'intérieur, donc faites-en autant que vous voulez, donc moi j'en ne fais pas énormément. Et ensuite je viens dessiner une sorte de courbe qui forme une vague en dessous, puis les yeux à l'intérieur. Pour ce qui est des yeux, rien de plus simple, tu fais un cercle dans un autre cercle et voilà le résultat. Tu vas ensuite venir faire des taches partout sur Bob l'éponge. Voilà ce que ça va te donner une fois que tu le fais. Donc vraiment, tu le fais que sur le visage par contre, pas sur les bras ni sur les jambes. Du coup, voilà le résultat une fois que c'est fait. Si le dessin ne te plaît pas, n'hésite pas à le retoucher autant que de fois que tu le souhaites pour que ça rende un meilleur résultat. Donc, je te montrerai le coloriage dans une prochaine vidéo. J'espère que le tuto t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et pourquoi pas t'abonner si le contenu de la chaîne te plaît.